je vais commencer le record de la séance. Voilà. Et du coup, on va commencer avec un exercice un peu simple, entre guillemets. Donc tu peux couper ton partage. Est-ce que tu as déjà assisté à des séances de coaching public avant? Non. Non? Ok. Alors, on va y aller avec le commencement. Je prends celle-là. Voilà. Hop. Et je vais démarrer Big Ben. Alors, si je te montre cette image, du coup, c'est la première fois que tu la vois, normalement. Oui. Ok. Cette image, du coup, elle décrit la manière dont je travaille avec mes élèves. En gros, le but du coaching, c'est pas de parler de match-up, de champion, de ce genre de choses. Le but du coaching, ça va être de faire de toi un meilleur joueur. Ok, c'est-à-dire devenir une meilleure version de toi-même en acquérant des compétences. C'est ça qui est important. Et donc, pour ça, on va travailler sur ton gameplay, sur la manière dont tu appuies sur tes touches, sur la manière dont tu bouges ta souris, sur la manière dont tu prends tes décisions. Ok, sur ta lane. Ça va? Ouais. Pixel. Donc, on va se concentrer du coup sur le gameplay de LoL étape par étape et on va le séquencer pour refaire une sorte de tutoriel du jeu où en fait on va se concentrer sur l'acquisition des compétences qui sont ici. Et en fait, on va le faire étape par étape. Donc, on va commencer par l'étape 1, le CSing. Ok. Alors, Mhm. CSing, c'est juste le titre de l'étape 1. En réalité, dedans, il y a un set de compétences plus poussées que juste du CSing. En l'occurrence, dans le CSing, dans l'étape 1, on a bien évidemment le fait de CS en lui-même, c'est-à-dire le fait de mettre une auto-attaque sur un creep qui va mourir, mais on a aussi le positionnement défensif, donc le fait de ne pas te faire aggro par ton adversaire. On a une forme de base du wave management, ok. Et on a une manière de gérer tes ressources en lane, c'est-à-dire de conserver ton mana, tes HP. D'accord? Ouais. Je vois un peu. Ok. Du coup, en fait, on va entraîner ça, et on va l'entraîner de la même manière que tu apprends quoi que ce soit dans la vie, c'est-à-dire répéter, utiliser de la pratique jusqu'à ce que ça rentre. D'accord? Comme ça, tu vas pouvoir comprendre un petit peu les subtilités qu'il y a, au cas par cas comment appliquer la compétence, et comment partir de quelque chose de plus abstrait pour venir le spécialiser à chaque fois dans telle ou telle situation. Tu fais du sport dans la vie? Non, je peux. Attends, je vais tousser. Bon, vas-y, tranquille. Oui. Oui, donc non, je ne fais pas de sport parce que j'ai un problème de genou. Hmm. Donc je peux pas courir. Ok, ok. Et tu joues à d'autres jeux que LoL ou alors t'as d'autres passe-temps à côté? Artistiques peut-être? Je faisais de la musique Ouais, et autres jeux vidéo, je joue, aussi un peu à CS:GO et à Valorant. ok. Bah en gros de la même manière que du coup sur un instrument tu vas apprendre, enfin tu vas adapter, comment ça s'appelle? De la même manière que sur un instrument en fait tu vas adapter ton corps pour jouer à l'instrument, c'est-à-dire que bah par exemple, pour jouer du piano, il te faut l'allonge des doigts, il te faut la musculature des doigts, etc. On va entraîner en fait les gestes sur LoL parce que c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens ils oublient qu'il y a une dimension physique dans le jeu qui est qu'il faut être capable d'effectuer les gestes, la précision de la souris, la précision, le réflexe des doigts, etc. Et du coup, en fait, la pratique, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre ces gestes. Ok. Donc en fait, c'est un petit peu de la même manière qu'en musique, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose de très cognitif en soi, de très cérébral, bah en fait, il y a toute une dimension physique où c'est des gestes à effectuer en fin de compte. Sauf que là, ton instrument, c'est une souris et un clavier. Alors, je vais prendre une image de mid lane du coup, mais tout est adaptable au top. Et on va commencer à parler un petit peu de théorie. Ok. Ouais. Hop, voilà. Alors, de manière générale, quand tu cherches à te positionner sur une lane, je peux tracer en fait des bulles sur la lane. Ok. Donc, je vais avoir une bulle au-dessus de la wave, une bulle sur la wave,
et une bulle en dessous. Les bulles, je vais les numéroter 1, 2 et 3. Et pareil, du coup, il y a les mêmes bulles en face, donc une au-dessus, une sur la wave et une en dessous. Et je vais noter 1, 2 et 3. Ces waves, on va les utiliser pour mieux se positionner. C'est-à-dire que si tu veux rester safe par rapport à ton adversaire, en fait, tu vas chercher à te positionner toujours à l'opposé, sur la bulle opposée de celle à laquelle il est. Ok. C'est OK. c'est l'idée que tu veux maximiser la distance entre toi et ton adversaire. Selon ce principe, si mon adversaire il se met en bulle 2, où est-ce que je me mets? En bulle 2. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé et qu'il y a les l'écrépement entre les 2. Ok, mais l'idée c'est de maximiser la distance. Ah oui, la bulle 1 Bulle 1 ou bulle 3. ou bulle 2 ou bulle 3. Pourquoi j'ai dit bulle 2? Donc, comment est-ce qu'on choisit entre 1 et 3 du coup? Heu, En fonction, de si la de quel côté la wave est push? Non? Non, pas J'imagine en tout cas. vraiment. Si la wave, si c'est en fonction du côté où la wave push, c'est pas vraiment objectif comme principe. Non, quel facteur déterminant peut rendre la bulle 1 par exemple dangereuse? Je ne sais pas. Le jungler. Ah oui. C'est-à-dire que si tu sais où est de quelle side est le jungler adverse, tu vas préférer te positionner sur la side opposée. Si tu sais pas où est le jungler adverse, tu vas te positionner sur la side qui est le plus proche de ton jungler. Ok. Il y a une exception à cette règle, cela dit. Si jamais, imaginons, Harry, du coup, elle passe en bulle 3, enfin, elle passe de la bulle 3 à la bulle 1, moi je vais vouloir passer de la bulle 1 à la bulle 3, n'est-ce pas? Oui. Ok. Sauf que si je sais que, par exemple, le jungler de Harry, il est dans le bush qui est là, bah me positionner en bulle 3, c'est me mettre à distance du gank, n'est-ce pas? Oui. Du coup, c'est suicidaire pour moi d'aller en 3. À ce moment-là, je vais pas aller en bulle 2, je vais me positionner à la limite entre 1 et 2. Et en fait, quand Harry va essayer de mettre son charme, je vais dodge à l'intérieur en me cachant derrière un creep et ensuite je vais ressortir. D'accord? En fait, la bulle 2, tu veux jamais l'utiliser quasiment, tu veux que l'utiliser pour dodge à l'intérieur et en ressortir. C'est pas une bulle dans laquelle tu veux te tenir. Pourquoi? Parce que de 1, ton adversaire il peut essayer de. Si tu te tiens en 2, ton adversaire il peut essayer d'aggro, de t'aggro, et du coup il va toucher soit toi, soit les creeps, soit les deux. Donc dans tous les cas, il réussit son spell. Et l'autre point, c'est que quand on va voir l'étape 2 qui s'appelle trade, si tu trades en étant en bulle 2, tu vas prendre énormément de dégâts des creeps. Et enfin, il y a un autre point qui est, et ça tu t'en rends bien plus compte en tant que champion mêlé, bah en fait, te tenir là, c'est être à risque de te faire creep block. N'est-ce pas? Ouais. Donc en fait, on va éviter à tout prix d'utiliser la bulle, De la bulle 2. Quand tu joues des champions mêlés, du coup, c'est à peu près la même chose, les mêmes histoires, c'est juste que les bulles sont plus petites, ok, donc mince. Hop, là t'as ta bulle 1, là t'as ta bulle 2, là t'as ta bulle 3. Pareil pour Larry, voilà, tac. Enfin, pour ton adversaire, du coup, et en fait, quand tu vas chercher à venir last un creep, donc par exemple, te rapprocher de ce creep là pour le last hit, en tant que Darius, ou 7 par exemple, bah en fait, tu vas te mettre à l'opposé du creep par rapport à ton adversaire. Ok. OK. Maximiser la distance. Et du coup, l'idée, c'est que quand tu es sur ta lane, tu la stit tranquillement, tu prends tes CS et tu restes safe. Et du coup, en fait, tu peux accumuler des ressources pour pouvoir gagner ta game. D'accord? Euh, Est-ce que tu as des questions sur le positionnement défensif? C'est-à-dire défensif? Ah, c'est ce dont on vient de parler là. Ah, ce dont on vient de parler, oui, donc oui, mais entre la bulle 1 et 2, quand Harry se décale en bulle 1, comme tu avais expliqué, Ouais.
Hem, Justement, moi, ce que je me disais, si on va pas se faire creeplock justement, si on essaye de dodge derrière les creeps. Le creep block, en fait, c'est quand tu cliques, par exemple, ici, et que ton perso, Mmh. il fait ça, du coup. Sauf que Oui. si tu cliques derrière le creep, il n'y a pas le creep entre toi et le creep. Entre Pas toi et le faux. clic. Ok. OK. L'idée, c'est que tu commences également à faire attention à l'endroit où tu mets ta souris quand tu joues au jeu. Ok. Donc dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, tu te feras pas creep block tant que t'es pas en train de... tu te feras pas creep block tant que t'es pas en train de cliquer à 10 km de là où est ton champion. D'accord. D'autres questions? Heu, Des questions dans le chat? Donc du coup, si tout est clair là-dessus, on va passer à un petit exercice du coup et tu vas me remettre ton partage d'écran. Euh, Hop, voilà. Et du coup, tu vas aller en practice tool, enfin en outil d'entraînement. Hop, tac. Ah, tu vas aller en outil d'entraînement, tu vas rajouter en face un bot Dr Mundo. Lancer la partie et tu vas prendre 7. Hop, 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 hop. Alors moi, vu que j'ai eu mon nouveau PC récemment, hop, faut que je reparamètre mon Discord. Viewer join, viewer leave. Ah, parfait. Voilà. C'est bon, t'as pris ton set du coup. oui. Ok, on s'en fout des runes, on s'en fout des fumes. Quand tu vas spawn, tu vas courir en bot lane. Et pendant que tu marches en bot lane, je vais te donner les règles de l'exercice. En gros, le bot Mundo il va courir au bot et pendant 5 Je minutes. prends pas l'item? Si, tu prends ta petite lame de Doran, potion. Voilà. T'es en 720p là? Oui. Ok, ok. Du coup, les règles de l'exercice sont simples. Tu vas juste CS pendant 5 minutes. Ok. Le but, c'est d'avoir le plus de CS possible. Tu réussis l'exercice si t'en as au moins 34. L'exercice est OK. également réussi à partir du moment où t'as plus de 90% de THP à la fin de l'exo. D'accord. D'accord. Mais, tu n'as pas le droit d'utiliser les bouches. Tu n'as pas C'est le... les bouches? Ouais. Tu n'as pas le droit d'utiliser les bouches. Tu n'as pas le droit de taper le bot. D'accord. OK. Tu n'as pas le droit de taper les CS de manière gratuite. Sauf si c'est pour empêcher ta wave de crash tout tour. OK. Et enfin, tu n'as pas le droit d'utiliser de spell, sauf si c'est absolument nécessaire. Et par absolument nécessaire, j'entends qu'il y a 2 creeps qui meurent en même temps, ou alors que ta wave elle est sous tour. OK et c'est-à-dire bouche? Les buissons. Ah, de bûches. Tu as d'autres questions? Non. Ok. Tu peux un peu affiner ta wave pour éviter qu'elle push trop et que ça crache sous tour. Ma wave ou la wave ennemie? La wave adverse. Tu peux pas affiner ta propre wave.
Merde, j'avais oublié. C'est pas grave, c'est la première fois que tu fais l'exercice de toute façon. OK. Et merde. Et je oh, panique. C'est pas grave, concentre-toi sur les 16 qui restent. Cette wave qui arrive là, c'est la dernière wave pour l'exercice. Oh, et mais ouais. 27 du coup. Enfin, il en reste encore un, donc on peut tirer à 28, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux Alt F4, hein, le client d'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je contrôle pas ma souris déjà. Je Ok, clique un peu n'importe où. Je, je fais pas assez attention au Mundo, il y a des moments trop attention. ouais. Euh, Et Quoi d'autre? je me mets trop de pression aussi, j'ai l'impression. Peut-être aussi, ça peut être un... Ça peut être une des raisons.